Welcome EPC New Catholic Channel. Ave Maria, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans ce podcast sur l'actualité, l'économie et la famille. Nous parlerons aujourd'hui de cette terrible nouvelle, ce séisme qui vient de frapper le Bénin, l'autorisation juridique, la légalisation de la suppression des embryons dans le ventre de leur mère. Crime contre l'humanité, contre la famille et également contre la femme elle-même. Mais avant tout, abomination devant le Seigneur qui nous a créés libres, nous disant en Génésis 1,28 « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et gouvernez-la ». Je reprendrai maintenant à mon compte pour cette analyse un article du Monde daté du 21 octobre 2021, en le commentant pas à pas. L'Assemblée nationale au Bénin a voté dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 la légalisation de l'avortement, auparavant interdit sauf circonstances exceptionnelles. À la demande de la femme enceinte, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, peut être autorisée, citation, jusqu'à 12 semaines, lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale. Dispose désormais ainsi la loi relative à la santé sexuelle et la reproduction. Notons tout de suite les termes de santé sexuelle et reproduction. L'article continue, cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. Cette phrase a été déclarée par le ministre de la Santé béninois Benjamin Mpati lors d'un point presse. Nous allons maintenant entendre pourquoi cet argument de la grossesse non désirée ne tient pas. Et nous le ferons à partir de témoignages que nous allons entendre maintenant tirés des sites Choices for Life et Save the One, dédiés aux femmes violentées. Nous partons, catholiques, du principe que personne n'est en mesure de dire à une femme qui a subi une violence ce qu'elle doit faire ou ne pas faire. Personne, à part les femmes elles-mêmes qui se sont retrouvées enceintes après le viol, peuvent dire et choisir pour leur corps et pour leur enfant ce qu'il faut faire. Nous allons écouter maintenant ces histoires de femmes qui ont avorté, histoires de femmes qui ont porté à terme leur grossesse ou bien qui ont donné leurs enfants à adopter. Après une vie difficile entre violence et services sociaux, Christine Bray se retrouve à faire la babysitter des jumeaux de son amie. Rentre à la maison le soir, le mari lui fait des avances pesantes. Il n'aurait jamais accepté un refus, ainsi il m'a forcé à m'allonger sur le divan, raconte-t-elle. J'ai essayé de l'empêcher, mais alors il m'a attrapé les bras en les tenant bloqués. Quand il eut fini, je me suis levé et j'ai couru à la douche pour chercher d'enlever cette mauvaise sensation d'avoir été violée. Je me suis assis sur le cabinet, la douche ouverte, les genoux repliés et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour avoir permis à moi-même d'être violée. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas le dire à ma famille. Quand j'allais au lit le soir, je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme et je continuais à répéter que j'allais mal. Puis j'ai commencé à aller vraiment mal tous les jours. Les odeurs me faisaient me sentir mal et me donnaient la nausée. J'ai découvert d'être enceinte. J'étais terrifiée. J'ai décidé d'en parler à mes parents. Quelqu'un me disait d'avorter, un autre que je ne devais pas le garder mais le donner en adoption. 2 semaines avant le viol, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant à cause d'une anomalie à l'utérus. Avec cette grossesse, par contre, j'ai commencé à voir la vie sous un autre angle. J'avais une vie en moi, une vie qui respirait en moi. Ma fille était magnifique, je me suis affectionné comme jamais je pensais pouvoir le faire. Je l'ai appelée Phénix Rose, inspirée d'une légende que le phénix peut résister à tout. La légende dit que quand il brûle, il renaît de ses cendres. Et la rose elle-même est la fleur la plus forte et la plus difficile à tuer. Dieu m'est venu comme jamais je n'aurais pu imaginer en aide. Le témoignage de Lauren Bunting est vraiment de pleine espérance. Lauren a été violentée d'un garçon qu'elle connaissait. Son père voulait la faire avorter. Elle s'y est refusée. À la fin, elle a même refusé de donner en adoption Isabelle, sa fille.
Elle témoigne. Les femmes qui subissent la violence ont besoin d'espérance. Elles ont besoin de savoir que pour les victimes du viol, il y a une possibilité de ne pas avorter et d'être aimées et d'aimer leurs propres enfants. L'avortement, dans le cas du viol, ajoute la violence à la violence. Et la victime, en plus de l'enfant, est toujours la femme. Leslie a été violentée à 13 ans d'un garçon qu'elle connaissait. Tout le monde lui a conseillé d'avorter et elle l'a fait. Elle raconte : « L'avortement m'a ruiné la vie pour 37 ans. J'ai dépassé la violence, mais je n'ai jamais dépassé l'expérience de l'avortement. Si une femme se retrouve enceinte après un viol, elle a vraiment besoin de recevoir de l'attention et des soins. Elle a besoin de compassion, elle a besoin de consultation, elle a besoin d'un grand soutien. Elle n'a pas besoin d'un autre acte de violence comme l'avortement. Femme, n'allez pas avorter parce que c'est une solution rapide. Ce ne l'est pas. L'horreur de cet avortement restera avec toi pour le reste de tes jours. » Voici maintenant un témoignage de Nicole Coulet et de sa fille Morgane. Nicole a été droguée et violentée. Elle a été abusée par le garçon avec lequel elle sortait. Elle aussi, elle a suivi le conseil de qui lui disait d'avorter. La première fois, raconte-t-elle, qu'elle a témoigné publiquement de son histoire, une femme est venue et lui a dit « Merci d'avoir témoigné. Ma mère m'a contrainte à avorter quand j'avais 16 ans. J'ai toujours pensé que c'était une erreur. Tu es la première personne à confirmer ce que j'ai toujours pensé. » Nicole, de son côté, pensait que son ami était dépendant de la pornographie. Je ne peux pas expliquer rationnellement son comportement. Il m'a drogué et il m'a violé. J'ai de vagues souvenirs comme un cauchemar. Pour plusieurs jours, j'ai cru que j'avais rêvé. Mais lui me disait que ce n'était rien. Après 2 tests de grossesse positifs, j'ai été contrainte à accepter une réalité pour laquelle je n'étais pas préparée. Vous savez, quand quelqu'un est en crise et qu'on lui dit « Peu importe ce que tu feras, je te soutiendrai », cela n'aide en rien. Qui demande un conseil a besoin de s'entendre dire « Je sais que c'est horrible et que tu ne sais pas comment dépasser cela, mais je sais aussi qu'on y arrivera. Je serai à tes côtés. Tu y arriveras, tu seras forte, tu peux le faire. Je sais que 9 mois semblent une éternité, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ne prends pas une décision aujourd'hui pour laquelle tu te repentiras pour le reste de tes jours. Choisis la vie. C'est le meilleur choix pour chacun. Tous, y compris le pasteur de mon église, m'ont conseillé d'avorter. Je sentais que je n'avais pas le choix. J'étais convaincu que personne n'aurait adopté mon enfant avec 50% de possibilité de porter le gène de la neurofibromatose que mon père avait. J'ai commencé à me préparer à l'avortement. Je me sentais comme un agneau qu'on porte à l'abattoir. Je croyais de ne pas avoir le choix. Après l'avortement, j'ai appris que c'était quelque chose de bien pire que d'avoir été violenté. Avec l'avortement, il m'a semblé d'avoir été violenté de nouveau, mais pire, parce que cette fois, j'avais consenti. Dans les 2 cas, ce sont des hommes qui m'ont agressé physiquement. Le deuxième traumatisme, l'avortement, m'a bloqué émotivement. Elle m'a mis hors jeu. J'ai nié pour des années le deuil. Il m'a fallu 4 ans pour commencer le long chemin qui porte à la guérison en Christ. S'il n'y avait pas eu mon mari merveilleux que Dieu m'a envoyé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille pour le Center for Bioethical Reform et je fais des conférences pro-life dans les campus universitaires en Virginie et dans le Sud-Est. Un jour, j'ai commencé mon discours en disant que je ne cherchais à condamner personne. Je ne savais pas, mais dans le public, il se trouvait une jeune victime de viol. Elle était enceinte, Morgane. Morgane m'a dit 2 mois plus tard qu'elle était assise dans le public. La nuit dans laquelle elle avait été violentée, elle était sortie de sa maison et elle a été violée par une bande. Elle n'a rien dit à personne.
Quand elle a découvert d'être enceinte, ses amis du lycée lui ont pris un rendez-vous pour qu'elle avorte le samedi suivant. Mais ensuite, en écoutant mon témoignage et en voyant les images, elle a compris qu'elle ne pouvait pas le faire. Morgane a ainsi eu le courage de raconter à ses parents ce qui lui était arrivé, malgré le fait qu'elle avait honte d'être sortie de la maison et d'avoir planifié un avortement sans qu'ils le sachent. Les siens l'ont soutenue. Elle a choisi l'adoption pour son enfant. Pendant sa grossesse, elle a connu Save the One et elle s'est unie au groupe Facebook privé fréquenté des femmes qui avaient subi la même expérience. À travers l'Église, elle a retrouvé la famille parfaite pour son enfant. Elle l'a appelée Justice. La douleur pour la perte de mon fils est le plus grand regret de ma vie. Cela m'a assommé. L'avortement oblige une mère à se retourner contre sa propre chair et son propre sang. Comme aucun autre traumatisme, c'est autodestructif. Les cicatrices sont profondes. Même le viol est un traumatisme, sans aucun doute. Mais c'est impossible de soigner le traumatisme du viol avec un second traumatisme, celui de l'avortement. L'avortement est une ultérieure blessure pour la victime du viol. Elle n'aide jamais. Le meilleur choix pour une femme qui a conçu après un viol est de continuer sa grossesse, entourée et soutenue par ses parents et ses amis, et peut-être aussi par un centre d'aide à la vie. Pour moi, l'histoire de Morgane a été une grâce de Dieu. Mon enfant est mort et mon cœur a été détruit, mais ma douleur et ma souffrance et mon témoignage douloureux ont sauvé la vie de la petite Justice, et sa mère vit sans le regret de l'avortement. En effet, quand vous sauvez un enfant, vous sauvez deux personnes, la mère et l'enfant. Nous continuons maintenant avec l'article du Monde. Citation. Près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites des complications d'un avortement, selon les chiffres du gouvernement. Déclare M. Ngpatin, plusieurs familles continuent de pleurer la perte d'un enfant, d'une épouse, d'une mère partie tragiquement à la suite d'un avortement compliqué. Ces blessures sont irréparables. Pourtant, on peut bien éviter ce drame qui se joue sous nos yeux. Il s'agit ici pour le gouvernement, vous l'aurez compris frères et sœurs, de prendre les gens par les sentiments pour éviter la réflexion philosophique sur le statut de l'embryon. L'article continue en disant que l'avortement était auparavant interdit dans le pays, sauf circonstances exceptionnelles, comme lorsque la grossesse était la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse, ou en cas de risque pour la vie de la femme. Même dans ce cas, nous devons assumer la radicalité de la position de l'Église, qui souhaite préserver la vie dès le premier instant de la conception et jusqu'à la mort naturelle de la personne. Nous écouterons en ce sens le témoignage poignant de Mademoiselle Cruz, elle-même mère victime d'inceste. J'ai grandi dans une maison très violente. Je ne m'intéressais pas aux garçons et je n'avais pas de rapport avec eux. Mais à 14 ans, je décidai d'aller voir le docteur. Et à ma grande surprise, il m'a dit que j'étais enceinte. Comment cela? Comment était-ce possible? Je n'avais aucune idée que mon père faisait du sexe avec moi. Je savais seulement que c'était une chose horrible et que cela ne me plaisait pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire maintenant avec un enfant? Je me sentais seul et embarrassé. Mes parents m'avaient caché à tous les autres membres de ma famille. Au courant mars de l'année suivante, j'ai donné naissance à une fille. Je ne savais pas comment l'aimer. Comment fait une fille de 15 ans maltraitée à aimer? Je ne savais pas aimer. J'étais pleine de rage. Moi et ma fille, nous avons beaucoup souffert, mais maintenant ma vie s'est améliorée. Je sais que ce qui m'est arrivé a été à cause d'intentions mauvaises, mais Dieu a changé le mal en bien. J'aime ma fille Rowena et elle m'aime. Nous aimons vivre ensemble. Rowena a été un don de Dieu, au milieu de la violence et de l'inceste. Je sais que beaucoup ne comprendront pas comment je peux dire ces choses, mais ce n'était pas la faute de Rowena si mon père m'abusait. Elle méritait la vie, et je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné la force de la faire naître
et de la garder avec moi. Elle est le signe de l'amour de Dieu pour moi, malgré toutes les tribulations que j'ai passées. J'essaierai à présent de vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à discerner et entrer dans ce débat de société avec des arguments pour pouvoir dévoiler le mensonge et laisser briller la vérité. Commençons par une réflexion linguistique très utile. La distinction que nous propose Aristote entre la puissance active, selon laquelle l'être se développe ex potentia sua, c'est-à-dire à partir de sa propre nature, et la puissance passive, qui indique la possibilité de se développer, nous illumine sur le cas de l'embryon. En ce qui regarde l'être humain au premier instant de sa conception, le principe de précaution stipule que si on laisse se développer la première cellule sans l'en empêcher, elle deviendra un être humain, si rien, naturellement, ne s'oppose à son développement. Ce n'est donc pas une simple possibilité comme le sont par exemple les gamètes, qui possèdent une puissance seulement passive. L'embryon est un acte en devenir, comprenez, une personne en devenir, qui va naturellement vers sa pleine réalisation. Notre article du Monde se termine en disant que la mesure a déclenché une levée de bouclier d'une partie de la société béninoise, notamment de la conférence des évêques du Bénin, qui dans un communiqué affirmait que la légalisation de l'avortement est la culture de la mort. M. Ongpatin, de son côté, stipulait que l'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique, dont l'unique objectif est de sauver des vies humaines. Nous répondrons pour notre part à M. Ongpatin en lui demandant si une mesure de santé publique n'est-elle pas une autre façon de parler d'une décision tant inacceptable que dévastatrice, autant que cruelle. Avec Jean-Paul II, nous affirmons et prenons autorité sur les parents à travers la vérité de l'animation immédiate dans les 72 heures après la fécondation et la constitution d'un patrimoine génétique unique qui subsiste en lui-même par la conjonction des gamètes de la mère et du père en une seule cellule primordiale, lieu et moment d'une irrépétible fusion des chromosomes et de l'infusion de l'âme par Dieu, moment donc de lumière et moment de notre oui à la vie. Le pape Jean-Paul II, quant à lui, a déclaré le 24 février 1998 à l'Académie pontificale pour la vie: il est illégitime d'effectuer n'importe quelle intervention sur le génome humain, à moins qu'il ne vise le bien de la personne, comprise comme une unité de corps et d'esprit. De la même façon, à Saint-Léon, le jeudi 3 mai 2018, Monseigneur Aupetit a répondu à la question posée en disant « Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas déclaré publiquement ce que le pape Jean-Paul II a déclaré à l'Académie pontificale pour la vie ? L'animation immédiate, c'est-à-dire la conception à l'apparition du génome, du premier noyau de l'enfant au moment de son individuation biologique, qui correspond à un patrimoine génétique unique différencié de celui de son père et de sa mère. » Monseigneur Aupetit a bien confirmé dans sa réponse cette réalité et cette affirmation. Je cite, « L'Église dit que la conception et la personne humaine commencent à l'apparition du génome. Cette âme spirituelle créée par Dieu est immortelle. » Alors, que dire par rapport à cette défense de la vie, à cette défense de l'embryon ? Eh bien, avant tout, sauver des vies humaines ne dépend pas de nous exclusivement. L'objectif que se propose le gouvernement béninois est impossible à réaliser et ce projet devrait immédiatement être cessé sous peine d'attirer sur le Bénin des souffrances incroyables. On n'élimine pas un problème par un autre. L'enjeu actuel est de former les personnes à une moralité non seulement personnelle, mais relationnelle, parents et enfants, et non seulement le choix de la femme ou de l'homme. Comme chrétiens, nous avons le devoir de rapprocher les femmes en détresse des associations qui accompagnent les femmes victimes de violences. Et je pense, pourquoi pas, à l'OFCB au Bénin. Dans le cas d'une complication de grossesse s'applique le principe du double fait, mais non pas systématiquement aux dépens de l'enfant, ce qui est insensé. On prendra également en compte la volonté de la mère pour ne pas faire disparaître l'enfant si elle ne le souhaite pas. À l'exemple de la future bienheureuse Chiara Petrillo, qui a donné sa vie pour sauver celle de ses enfants, dont 2 sont morts peu après la naissance. Avec autorité, nous coupons tout lien du peuple béninois avec cette loi inique et réclamons l'abolition de ce texte invalide du point de vue métaphysique, nous soumettant à la décision du Conseil des évêques béninois.
Frères et sœurs, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission. Que le Dieu de la paix bénisse les Béninois, les Béninoises et leurs enfants. Quand vous verrez apparaître dans le ciel le signe du Fils de l'homme, sachez que son retour est proche et que déjà il est à la porte.